Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode des Arts et la Science by Jérémy. Alors aujourd'hui on va s'attaquer au tournage de collé. Vous êtes vraiment beaucoup à m'avoir contacté pour me dire Jérémy, faudrait que tu nous expliques un petit peu les tournages de collé. On a vu les avantages, tu as expliqué ça dans la vidéo sur les bushings, et donc par conséquent ce serait pas mal de faire une vidéo là-dessus. Et je vous ai entendu. Alors, dans cette vidéo, on va vraiment expliquer du coup déjà pourquoi tourner ses collés, quels sont les cas où est-ce qu'il est intéressant de tourner ses collés, voire obligatoire. Et oui, vous verrez qu'il y a certains cas où il y a une obligation de tourner les collés. Donc du coup, je vais passer ces cas au fur et à mesure pour du coup vous expliquer vraiment pourquoi on doit tourner les collés. Et ensuite, on va faire en théorie les différentes étapes pour bien vous expliquer, pour que ce soit posé, que vous ayez bien le schéma, l'ordre chronologique du tournage de collé. Et ensuite, on va attaquer, on va faire du tournage de collé. Donc j'ai sorti tout le matos pour faire le tournage de collé. Donc en plus, j'ai acheté un nouveau lot pour pouvoir les tourner, parce que j'avais déjà tous mes étuis qui étaient tournés. Alors je me suis dit comment je vais faire pour faire une vidéo si tous mes étuis sont déjà tournés. Et t'en achètes d'autres. Et donc c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Alors on va d'abord faire une petite liste des éléments, des cas où est-ce qu'il est intéressant de tourner les collés. Alors dans un premier cas, si vous voulez faire un tournage de collé pour éliminer les variations d'épaisseur de collé, oui c'est une bonne solution, c'est d'ailleurs quasiment la seule solution pour du coup avoir des épaisseurs de collé qui sont les mêmes partout sur votre étui. Si vous changez d'un calibre à un autre, dans certains cas, vous allez vous retrouver avec des épaisseurs de collé trop importantes et vous ne serez pas capable de chambrer. C'est le cas pour certains étuis en 308 qui ont déjà un collet très épais. Si vous voulez les neck down, donc les faire repasser en 243 Winchester, vous allez avoir du coup des collets encore plus épais. Et dans certains cas, vous ne serez pas capable de chambrer. Donc dans ce cas-là, c'est obligatoire. Si vous voulez uniformiser toutes les épaisseurs de collé, vous avez des étuis en 308 de différentes marques et vous utilisez un seul et même bushing pour pas vous casser trop la tête, le tournage de collé serait une possibilité puisque effectivement vous serez capable d'harmoniser toutes vos épaisseurs de toutes vos marques d'étuis. Donc du coup c'est plutôt sympa si on veut pas se casser la tête à oh mon dieu telle marque c'est tel bushing, tel machin, au moins là plus besoin de discuter, ce sera toujours le même bushing quels que soient vos étuis. Et puis, dans certains cas, pour ceux comme moi qui adorent le tir de précision, vous allez avoir des chambres type match, donc des chambres qui sont très serrées. Exemple, le 6PPC 262 NEC. Qu'est-ce que ça veut dire le 262 NEC? Ça veut dire que le diamètre dans la chambre qui accepte le collet est à 262. Donc forcément, il faut que ma munition avec la balle montée ait un diamètre inférieur à 262. Donc, vous allez vous retrouver, si vous utilisez des étuis qui n'ont pas été tournés, à ne pas pouvoir chambrer, tout simplement parce que votre balle montée a un diamètre plus grand que 262. Donc, foutu pour foutu, il faut tourner les collets. Donc maintenant, on va rentrer un petit peu dans le détail, et puis on va s'intéresser notamment à l'élimination des variations d'épaisseur. Ça n'a pas l'air comme ça, quand on regarde un étui, on se dit, oui, le collet est le même partout. Niet, c'est faux. Lors de la fabrication, toutes les machines, tous les moules, etc. ont des tolérances, et toutes ces tolérances, vous allez vous les retrouver sur votre étui. Et par conséquent, vous allez vous retrouver avec des différences d'épaisseur dans votre étui. Quelle que soit la marque, que vous achetiez du à pas cher ou du très cher, vous aurez toujours une variation d'épaisseur de collet. Alors elle sera plus ou moins importante. Souvent on dit que les étuis de meilleure qualité comme les Lapua, etc. ont des variations d'épaisseur de collet un peu plus faibles, mais bon, n'empêche qu'elles sont quand même existantes et que on pourrait quand même les corriger. Et je vais vous montrer un cas, moi avec mes étuis Lapua en 6,5 47, je vais vous montrer la différence d'épaisseur sur un de mes étuis. Donc voilà, on va vous illustrer un petit peu les variations d'épaisseur. Alors vous voyez, donc là j'ai un outil qui me permet de mesurer les épaisseurs de collet. C'est en fait mon neck turner. Le seul truc, c'est que vous voyez là, j'ai la petite tige du comparateur qui vient directement sur le petit axe en acier. Donc par conséquent, là, j'ai fait mon 0, alors à peu près, vous voyez, bon, on va pas s'amuser, voilà, je suis pile poil sur le 0. Donc là, vous voyez, je mesure ça. Donc maintenant, si je viens enfoncer mon étui, hop, vous voyez que la flèche a bougé, et là, du coup, mon comparateur vient mesurer l'épaisseur de mon collet. Et donc, comme vous pouvez voir, là, j'ai une épaisseur de collet de l'ordre de 14 millièmes de pouce. Si maintenant je fais tourner l'étui sur lui-même, parce que là il y a une poignée, donc je vais pouvoir m'amuser à le faire tourner, vous allez voir que la flèche va bouger. Regardez la flèche qui bouge. Qu'est-ce que ça veut dire la flèche qui bouge? Ça veut dire que j'ai un défaut d'épaisseur dans mon collet. Regardez comment elle bouge bien. On a un défaut de l'ordre de 1 millième de inch.
Donc déjà, vous venez de voir que, on a des épaisseurs de collets qui varient, même sur des étuis haut de gamme, et donc par conséquent, faire du neck turning, venir tourner les collets, ça va nous permettre de diminuer ces variations d'épaisseur de collets, et par conséquent, on aura de meilleures régularités au niveau des concentricités de mes munitions, et puis au niveau du centrage dans ma chambre, vu que j'ai la même épaisseur partout, j'aurai un meilleur centrage dans ma chambre. Donc maintenant, on va s'attaquer au recalibrage et au changement d'un calibre. Exemple, j'ai un 308 Winchester, je le passe dans mon jeu d'outils qui est en 243, donc mon collet va être rétréci jusqu'à pouvoir monter les balles en 6 mm. Mais ce que vous venez faire en faisant ça, c'est que le collet étant rétréci, il va augmenter en épaisseur. Et par conséquent, vous allez des fois vous retrouver avec un collet qui va être trop épais, puisque quand vous viendrez monter votre balle, votre balle montée, donc la balle qui est dans l'étui, quand vous mesurez le collet, vous allez avoir un collet qui va être un diamètre qui va vraiment être trop important et vous ne serez pas capable de chambrer. Ou alors, des fois, vous allez chambrer, mais ça peut être dangereux. Pourquoi ça peut être dangereux? Parce que vous chambrez, mais difficilement, donc vous forcez un petit peu. Vous dites, bon, c'est peut-être autre chose. Mais c'est le collet qui vient vraiment toucher la chambre. Mais par conséquent, quand vous allez tirer, qu'est-ce qui se passe? Votre étui n'aura pas assez de place pour se dilater et pour venir lâcher la balle. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Vous allez avoir une grosse montée en pression. Et la pression, faut bien que ça parte quelque part, alors vous allez vous faire péter la gueule. Donc dans ce cas-là, on va tout simplement venir tourner le collet pour diminuer l'épaisseur du collet jusqu'au moment où est-ce qu'on se retrouve avec un jeu suffisant avec la chambre pour éviter de se faire péter la gueule. Pour toutes les personnes qui ont tendance à recharger différents marques d'étui, si vous avez le temps et puis l'envie, vous avez qu'à prendre chacun de vos étuis de différentes marques, monter une ogive et de venir mesurer votre balle montée. Vous allez vous rendre compte que tous vos collets n'auront pas du tout les mêmes épaisseurs, puisque vous allez vous retrouver avec des mesures différentes. Par conséquent, si vous voulez utiliser des systèmes à bushing, vous allez vous retrouver à devoir utiliser différents bushings si vous voulez avoir la même tension de collet, quelle que soit la marque que vous utilisez. Donc ça peut être un peu chiant parce que quand on se met à recalibrer, on se dit oh là là, telle marque, tel bushing, on se mélange vite les pinceaux, c'est super casse-couille. Donc du coup, il y a une technique qui pourrait permettre d'harmoniser ces lots d'étuis, c'est de venir tourner les collets de chacune de mes marques d'étuis, et par conséquent, en venant tourner mes collets, je vais être capable d'avoir une même épaisseur de collet sur toutes les marques. Donc déjà, ça a l'avantage de pouvoir vous permettre de n'utiliser qu'un seul bushing. En plus de ça, en faisant ça, on vient gagner en concentricité, puisqu'on vient par la même occasion enlever les différences d'épaisseur que vous avez dans votre collet. Donc on fait d'une pierre deux coups. Et maintenant, on va aborder le dernier cas où est-ce que le tournage de collet est plutôt intéressant. Alors, il y en a sûrement d'autres, j'en ai peut-être oublié un au passage. D'ailleurs, vous n'hésitez pas à me le dire si j'en ai oublié un, ça peut arriver. Mais c'est vraiment les 4 thèmes qui me viennent à l'esprit quand je parle de neck turning. C'est le cas où est-ce que vous utilisez une chambre titre match, donc c'est les chambres serrées. C'est quand vous voyez, par exemple, 262 neck ou bien 269 neck. Ça veut dire quoi? Que votre chambre, elle aura les mêmes dimensions qu'une chambre standard, simplement au niveau du collet, ça va être un petit peu rétréci, le diamètre sera plus faible. Et dans 99% des cas, quand vous avez une chambre qui est plus serrée, vous allez vous retrouver à ne pas pouvoir utiliser directement vos étuis standards sans les avoir fait travailler. Pourquoi? Parce que si vous montez votre balle du coup sur votre étui qui n'a pas été tourné, vous allez avoir le diamètre de votre balle montée qui sera plus grand ou égal au diamètre de votre chambre. Et ça marche pas. Vous arriverez soit pas à le chambrer, ou alors vous aurez trop peu de jeu et vous risquez de vous faire péter la tambouille. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on vient faire? On va tourner nos collets pour diminuer le diamètre de la balle montée, puisqu'on vient diminuer l'épaisseur de notre collet, et par conséquent, on arrive du coup à s'adapter à notre chambre match. Alors souvent on fait ça tout simplement pour pouvoir gagner en concentricité, on a moins de jeux, donc du coup moins de possibilités que la munition se mette un peu de travers, on a des meilleurs centrages, bref, on gagne en précision. Pourquoi toutes les armes du commerce n'ont pas ces chambres-là? Tout simplement parce que une arme du commerce est censée pouvoir accepter n'importe quelle munition dans le calibre que vous voulez. Si par exemple vous prenez une arme en 308, elle doit être capable de bouffer tous les 308 qu'il y a dans le commerce. Mais comprenez bien que toutes les marques n'ont pas pile poil les mêmes tolérances au niveau des épaisseurs de collet, etc. Donc forcément, pour accepter toutes les munitions, on doit avoir des chambres qui vont être plus grandes. Donc étant plus grandes, vous allez vous retrouver avec pas mal de jeux un peu dans tous les sens, et ça peut être un petit peu nuisible à la précision, mais c'est bon pour pouvoir, entre guillemets, bouffer du tout venant. Donc maintenant qu'on a vu toutes les raisons pour faire du tournage de collet, on va expliquer les grandes démarches, les grandes étapes pour faire le tournage de collet.
Étape numéro 1, je viens recalibrer entièrement mon étui, bien parce que vous comprenez bien que si je viens me mettre sur un guide, eh bien il faut bien que j'ai un centrage sur mon guide. Si je suis plus gros que mon guide, bah à quoi il sert le guide? Ça va flotter dans tous les sens, vous allez avoir du jeu et donc du coup bah, vous allez faire de la merde. Donc première étape, je recalibre. Mais vous allez tellement resserrer que vous allez vous rendre compte, putain merde, je rentre pas dedans. Pourquoi vous rentrez pas dedans? Parce que en ayant recalibré, vous êtes descendu trop bas. C'est normal, c'est bien. Une fois que vous avez du coup recalibré, vous allez faire quoi? Vous allez expandre le collet. Donc en fait, le fabricant va toujours vous donner un expandeur. Cet expandeur, il va faire quoi? Il va amener le diamètre interne du collet à un diamètre comparable à celui de votre guide. Alors il va le faire toujours un petit peu plus bas, donc par exemple si c'est 6,5 mm, eh bien vous serez à 6,499. Vous serez toujours un tout petit peu plus petit parce qu'il faut bien qu'il y ait un beau guidage, il faut bien qu'il n'y ait pas de jeu. Donc on essaye d'avoir un jeu négatif et vous allez vous en rendre compte quand on le monte dessus, bah ça frotte un petit peu, c'est un petit peu dur, c'est normal parce qu'il faut que ce soit vraiment serré, parce que si c'est pas serré, s'il y a du jeu, bah vous allez faire de la merde. Donc vaut mieux que ce soit dur plutôt que ça flotte dans tous les sens, c'est que ce soit simple et que vous faites un travail de salopard. Pour vous montrer à quel point eh bien, ce guidage est vraiment bon, bah regardez bien, écoutez bien le bruit. En mécanique, on appelle ça le plop des ajustements parfaits. Vous entendez ça, le plop? C'est quoi? Bah en fait, en rentrant, je fais quoi? Je viens comprimer l'air qu'il y a dans mon étui. Et du coup, bah, si jamais il y avait une fuite, si jamais le jeu n'était pas parfait, bah, la différence de pression, elle se ferait. C'est-à-dire que j'aurais de l'air qui viendrait sortir, et donc du coup, je viendrais avoir une même pression entre ma pièce et l'intérieur de mon étui. Mais là, vu que vous entendez le plop, bah, ça veut dire quoi? Qu'il n'y a pas de fuite d'air. Donc vu qu'il n'y a pas de fuite d'air, et bah, l'ajustement entre mon étui et le guide est parfait. Étant parfait, et bah, vous allez faire du bon boulot. Et bien maintenant qu'on a fait la théorie, on va passer à la pratique. Alors, j'ai envie de faire un petit truc sympa. En fait, je vais me filmer à faire une ou deux fois chaque étape. Comme ça, vous allez voir un petit peu les petits gestes qui se répètent. Et en même temps, je vais filmer pour mes 50 étuis. Parce que là, j'ai 50 étuis à faire. Et je vais passer en accéléré. Et à la fin, je vous dirai exactement combien de temps j'ai mis à faire mes 50 étuis. Parce qu'en fait, le problème avec le tournage décollé, c'est que c'est super long. De mémoire, 50 étuis, je devais mettre à peu près 2 heures. Du coup, là, ça va être l'occasion de chronométrer. Et puis vous allez voir, quand on fait ça à la chaîne, que c'est vite redondant, mais qu'au final, voilà, c'est pas très compliqué. C'est juste... limite, j'aime bien allumer la télé derrière et puis faire ça tranquillement devant la téloche. Hein. Franchement, c'est pas compliqué. Allez, on est parti. Alors, première étape, le recalibrage. Bon, si vous faites du neck turning, j'espère que vous savez recalibrer. Alors, je vais passer cette étape de recalibrage parce que sinon ça va prolonger la vidéo. Donc, tout simplement, hein, vous prenez votre étui, votre outil en 6,5 47, vous le recalibrez entièrement, terminé. Hein. Ça va bien. Alors maintenant, on passe à l'étape de l'expansion. Alors, l'expander, c'est tout simplement, voilà, un exemple typique, hein, l'expander, c'est tout simplement une petite olive qui va venir faire augmenter le diamètre de mon étui à une certaine épaisseur. Alors vous voyez là, ça rentre pas, moi je vais forcer du coup avec la presse pour qu'il rentre. Alors, du coup, si vous avez un 6,5 47, le diamètre c'est 6,5, faut prendre un expander en 6,5. Hein. Vous amusez pas à venir complètement dilater vos étuis juste pour faire ça. Il existe des expanders en 22, 243, 6,5, etc. Donc tous les calibres, vous venez prendre l'expander qui correspond à votre étui, hein, d'accord? Alors ensuite, il est vendu tout simplement comme ça, et vous pouvez directement venir le monter sur votre presse. J'aime pas trop. Pourquoi j'aime pas trop? Parce que du coup, je vois pas jusqu'à quelle hauteur je viens recalibrer. Donc il existe ce petit système qui est sympa, on appelle ça une fenêtre, c'est un système qui vient relever du coup l'expander et qui va permettre de pouvoir observer par une petite fenêtre d'ouverture jusqu'où je viens remonter mon collet. Donc si je viens bien recalibrer, expandre du coup tout le collet. Alors avant de commencer, généralement ce que j'aime bien faire, c'est de venir bien le lubrifier ce système, parce que la friction c'est pas le pied, et surtout quand on vient faire un travail comme ça. Donc moi ce que j'ai tendance à faire, c'est de venir tout simplement mettre une toute petite goutte, puis après on vient bien harmoniser l'ensemble. Et voilà, au moins mon expander est lubrifié, et régulièrement je viens de mettre un petit peu de lubrifiant à l'intérieur du collet, pas à l'extérieur, parce que là on vient tout travailler par l'intérieur. Donc on vient mettre une petite goutte sur son doigt, puis on vient très légèrement râper son doigt sur l'intérieur du collet pour venir en mettre dedans. Donc c'est parti, on va faire du coup les premiers. Hop.
Et voilà. Donc là, vous voyez peut-être pas très bien. Alors, je vais faire exprès de le tourner un petit peu. Vous voyez là, je vois du coup l'expander. Donc, en voyant l'expander, et bah, du coup, je vais être capable de voir jusqu'où je remonte mon collet. Et si je viens bien expandre du coup tout le collet là où il faut. Donc, bah, je viens prendre mon étui. Hop. Je viens le passer dedans. Et là, alors, je vais regarder si on le voit bien à la caméra. On a l'air de bien le voir. Hop là. Là, c'est nickel. Alors, je vais essayer d'avancer la caméra, mais alors, c'est pas gagné. Wow, non, j'y arriverai pas. En fait, ce que vous voyez là, du coup, c'est que tout le collet passe bien dans l'expander. Donc, j'ai vraiment l'intégralité de mon collet qui a été expandu. Et pour faire l'essai, du coup, bah, moi, ce que j'aime bien de temps en temps, si vous n'avez pas trop confiance, vous prenez votre tourneur, puis là, vous allez vous rendre compte que, ah bah ça y est, ça rentre. Alors que tout à l'heure, ça rentrait pas. Il y a un moment où là, ça force. Tout simplement parce qu'il n'est pas tout à fait droit. Vous ferez attention. En fait, il y a une partie où le diamètre est un petit peu plus faible qu'après. C'est pour venir en fait faire un genre de cône pour bien vous aider à avoir un beau centrage. Bon, on va pas rentrer trop dans le détail, je pense pas que ça vous intéresse. Mais là, vous voyez que ça rentre. Alors que si je prends un étui qui n'a pas encore été expandu, ça rentre pas. D'accord? Donc, on n'oublie surtout pas l'étape d'expansion, parce que bah, sinon, vous êtes baisé. Donc là, on est bon. Donc bah on fait ça pour tous nos étuis. Donc si on a 50 étuis à faire, et ben on va faire 50 fois l'expander. Alors bah on continue. Et bon, ça y est. Donc du coup, voilà, mes 50 étuis ont été expandus. Donc bien, ils sont prêts à être tournés. Voilà, la dernière. Donc maintenant qu'on a fini d'expandre, et ben on va tourner. Allez, c'est parti. Donc maintenant, l'étape que tout le monde attendait, le neck turning. Alors du coup, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord vous montrer comment on le positionne là-dedans. Alors, bon, il existe du coup deux méthodes. Soit on vient le faire à la main. Alors moi du coup c'est ce que je vais vous montrer là, pour pouvoir vous montrer un petit peu en lent, parce que l'autre méthode c'est du coup de le faire à la visseuse, donc ça va beaucoup plus vite. Donc du coup je vais en faire un ou deux à la main, puis après je vais les faire à la visseuse, parce que j'ai pas toute la journée. Donc du coup je vais vous montrer ça. Donc vous voyez, première étape, donc je viens monter mon étui directement dans le shell holder spécifique, et puis je viens tourner pour venir le bloquer. Alors vu que j'ai à peu près autant de force qu'un moustique, bah moi j'aime bien utiliser une clé pour vraiment être sûr qu'il ne bougera pas. Parce que si jamais vous n'avez pas super bien serré, bah vous allez vous retrouver à ce que l'étui tourne en même temps que votre fraise. Donc du coup vous n'allez rien à léser, donc ça sert à rien. On est d'accord? Alors pour le tournage, moi ce que je vous conseille c'est déjà de ne pas utiliser ça pendant que vous tournez. Pourquoi? Bah parce que vous allez voir, ça fait plein de saloperies, donc il y a plein de copeaux qui vont dans tous les sens. En plus on va lubrifier, donc c'est pas top d'avoir notre comparateur tout propre, tout précis et de venir le mettre dans un milieu dégueulasse. Alors, vous allez voir que ça, c'est ce qu'on appelle un pilote. Donc ce pilote, c'est lui qui va permettre le centrage de mon étui. Donc là, vous voyez, mon étui, hop, il vient rentrer dedans, et il n'y a aucun jeu. C'est top du top. Vous entendez bien le bruit? Donc du coup, il existe différents types de pilotes. Des pilotes en acier et des pilotes en carbure. Ouais, c'est ça, carbure. Ouais, je sais plus. Bref, il existe soit de l'acier, soit un autre matériau dont je ne sais plus le nom. Et en fait, la différence, vous allez voir, déjà le prix est énorme au niveau de la différence. Ça, de mémoire, ça a dû me coûter 15 balles à peu près le pilote. Si je le prends dans l'autre matière, c'est de l'ordre de 40 €. Bon alors, la seule différence qu'il y a entre ces deux matières, c'est simplement au niveau de la lubrification. En fait, le coefficient de frottement de l'acier tel qu'il est là serait plus important que celui dans l'autre matériau qui coûte beaucoup plus cher. Donc du coup on se retrouve à avoir des frottements, et qui dit frottement dit chaleur. Et donc vous allez vous en rendre compte, c'est qu'au fur et à mesure qu'on tourne, ça a tendance à chauffer. Alors du coup pour remédier à ça, déjà on tourne à des vitesses lentes, parce que du coup si ça chauffe trop, on va dilater aussi bien lui que lui, donc on va se retrouver du coup à avoir des différences d'épaisseur, donc on va faire de la merde, et on lubrifie, et oui.
Donc du coup, bah, moi ce que j'ai tendance à faire, c'est que je viens toujours déposer une toute petite gouttelette sur mon expandeur, comme ça, sur mon pilote, et je viens du coup en étaler un petit peu partout, pour du coup que ça frotte le moins possible. Alors j'utilise la même que ce que je me sers pour recalibrer, donc vous utilisez un petit peu ce que vous voulez, là franchement ça n'a pas tellement d'importance, faut juste que ce soit un peu lubrifié. Alors du coup, on va venir faire les réglages. Donc, les réglages, en fait, moi, du coup, là, j'étais reculé. Donc, vous voyez, la fraise, elle est là, elle est montée sur un système avec un filetage, et donc ça permet de pouvoir régler l'enfoncement, de combien vous allez venir grignoter ici au niveau de vos collets. Donc, première étape, on vient dévisser la butée. Hop, donc ma butée est dévissée, et là, on vient gérer l'enfoncement comme ça. Alors, moi, ce que j'avais fait, je me souviens, je fais toujours la même chose, c'est-à-dire que quand je veux faire des mesures et donc pas couper, je recule toujours de 2 tours. Donc là, moi, ce que je dois faire, je veux recouper, donc je vais ravancer de 2 tours. Pourquoi ? Parce que j'avais déjà fait mes mesures et je sais déjà à quel diamètre, moi, je veux venir faire mon tournage. Si vous ne connaissez pas, du coup, à quel diamètre, faut y aller en mode crescendo. Donc je vais venir me mettre à une certaine longueur, je viens tourner le collet, je mesure, j'ai pas usiné assez. Hop, je retourne un petit peu, je réusine jusqu'au moment où est-ce que vous obtenez votre bonne épaisseur de collet. Donc là, ce que je vais faire, je vais faire mes 2 tours. Donc je vais venir visser mes 2 tours. Un tour, 2 tours. Donc voilà, mes 2 tours sont faits, maintenant je bloque. On bloque vigoureusement parce qu'il ne faut pas que ça bouge. Donc là on vérifie, je suis toujours bien en face de ma mesure, c'est bon. Et je vais venir tourner. Bloquer. Voilà, là c'est bien bloqué, il ne bougera plus pépère. Donc voilà, je suis toujours en face de ma longueur et tout va bien. Donc maintenant, on enchaîne. Donc désormais, c'est parti, on va usiner. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va venir du coup passer l'étui. Et on va, donc moi j'aime bien le tenir comme ça, j'aime bien mettre mon pouce là comme ça. Alors il existe des systèmes où est-ce qu'il y a une forme qui est un petit peu plus agréable à tenir, c'est plus gros, ça tient mieux. Bon, j'ai fait le radin, 30 €, j'aurais peut-être pas dû. Et du coup on vient venir tourner. Et là ce que vous allez voir, c'est qu'au fur et à mesure, on vient enlever de la matière. Alors je vais essayer de faire le focus, c'est pas gagné. Mais là vous devez commencer à voir le copeau qui vient se faire. Et de toute façon vous voyez une différence de couleur au niveau du collet. Cette différence de couleur, de couleur, elle vient du coup de l'endroit où a passé ma fraise. Alors, par contre c'est pas gagné, je vais essayer de vous faire ça plus près. Allez, le focus. You can do it. Voilà, là vous devez bien voir. Donc du coup là vous voyez du coup bien tout le copeau que j'ai enlevé. Donc c'est de la matière que je viens enlever en usinant. Et ce que vous allez voir aussi également, j'ai fait exprès de vous montrer que regardez bien mon collet. Vous voyez bien que tout n'a pas été usiné. Pourquoi tout n'a pas été usiné ? Parce que ce fameux étui, c'est un étui où il y avait vraiment une grosse différence d'épaisseur de collet, et tellement qu'il y a un endroit où est-ce que l'épaisseur est plus faible que ce que moi je viens couper. Donc la fraise elle fait quoi ? Cette zone-là, elle coupe rien. Donc ne coupant rien, et du coup, je me retrouve à avoir un étui là, qui va m'emmerder un petit peu, parce que il va pas aller avec tous les autres que j'ai déjà fait. Donc à savoir que tous mes étuis, j'ai déjà usiné tous mes étuis à peu près, normalement ils sont tous aux mêmes épaisseurs de collet, et c'est le réglage que j'ai ici. Donc du coup, ça veut dire quoi ? Que ce fameux étui là, il a une épaisseur de collet qui est beaucoup plus faible que la moyenne de mes autres. Donc tout simplement, cet étui là, moi qui suis un petit peu tatillon là-dessus, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais venir le mettre de côté. Il va me servir à faire ce que j'appelle mes burners, c'est-à-dire qu'en fait, avant de commencer à faire des groupes, avant de venir tirer, ce que j'ai tendance à faire, moi, c'est de tirer 1 ou 2 fois pour venir faire chauffer le canon. Et donc là, je regarde pas tellement, du coup, le groupe en lui-même, je regarde, je veux juste faire chauffer le canon. Donc du coup, je vais me servir de ces étuis-là, qui ont un petit défaut. Vous voyez bien ? Regardez, vous voyez, tout a été usiné. Là, tout là, on voit, c'est parfait, ça a été usiné, aucun souci. Et regardez cette zone-là. Cette zone-là n'a pas été usinée. Donc du coup, on aura toujours un léger problème d'épaisseur de collet sur celui-ci. Mais j'ai pas envie d'usiner plus, parce que si j'usine plus, du coup, il sera plus du tout en correspondance avec mes autres étuis. Donc c'est pas grave, ça peut arriver. Des fois, vous allez avoir des étuis comme celui-ci qui va présenter une différence d'épaisseur avec les autres. Donc bon, ça peut arriver, c'est pas trop grave. On va enchaîner, on va faire un autre. Alors là,
avec ma force de moustique, je vais essayer d'ouvrir ça. Hop. Et celui-là, il a été fait. Donc une fois qu'il a été fait, dans la boîte, et on enchaîne. Deuxième. Hop, bon, on va remettre un petit peu de lubrifiant. Vous voyez, je vais en déposer très légèrement à l'intérieur du collet. Et hop, on est reparti. Alors ce que je peux vous conseiller, si vous voulez voir quand est-ce que vous usinez ou pas, prenez une petite brosse, toute bête, hein, qui vous servira juste à venir nettoyer la fraise pour pouvoir regarder quand est-ce que la fraise coupe ou pas. Parce qu'en fait, vous allez vous rendre compte qu'on peut pas tout faire en une passe. Donc on appelle ça une passe d'usinage. Parce que du coup, vous n'allez pas passer tout partout. Donc moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est voilà, je fais une passe un peu rapide, où est-ce que j'ai tendance à venir, hop, manger le plus possible de copeaux. Et après, voilà, là, vous voyez, je vais aller dans l'autre sens, et j'y vais un petit peu plus doucement. Et vous faites ça autant de fois que nécessaire, jusqu'au moment où est-ce que vous verrez que sur votre fraise, il n'y a plus de nouveaux copeaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout bêtement que il n'y a plus rien à manger, donc du coup, vous avez rectifié l'intégralité du collet. En plus, vous allez le sentir, vous voyez là, ah, moi je change, j'ai un point dur. Quand j'ai un point dur, ça veut dire quoi? Que la fraise, elle vient usiner. Vous allez voir, c'est alternance de points durs et de points mous. Hop, je vais nettoyer un petit peu pour vous montrer. Donc voilà, vous voyez, hop, il y a de nouveau des petits copeaux qui viennent se faire. Donc ça veut dire quoi? Que tout simplement, j'ai pas usiné tout. Et donc on continue jusqu'au moment où est-ce qu'il n'y a plus du tout de copeaux qui se fessent. Ça m'a l'air pas mal là. Ça m'a l'air même plutôt bien. Hop, on l'enlève et on dit qu'il est terminé. Donc hop, on redéverrouille. Et suivant. Donc je vais pas en faire 36 comme ça, parce que comme vous avez pu le voir, déjà, ça fait déjà 5 minutes que je suis en train d'en faire 2. Donc vous pouvez faire le principe, pour en faire 50, ça va passer beaucoup de temps. Donc là on va passer à la méthode avec la visseuse. Donc on est parti avec la méthode avec la visseuse. Donc vous voyez en fait, ce manche là, vous venez directement dévisser le système qui vient prendre l'étui, puis vous venez directement le mettre. Alors c'est un... Hop. Voilà. D'accord? Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va venir mettre nos étuis, au lieu de le mettre sur le tournevis, on va venir le mettre là-dessus. Alors, moi je vous conseille de toujours avoir la rampe vers le haut, comme ça du coup vous venez mettre votre étui et ça évite qu'il se casse la gueule. Et ensuite, vous venez du coup serrer. Alors moi, ce que j'ai tendance à faire, parce que j'ai pas vraiment de force dans les mains, j'ai la force de la moustique, hop, je viens bien serrer avec ma clé. Et hop, on va pouvoir du coup usiner directement avec la visseuse, ça va plus vite. Alors la visseuse, moi j'ai toujours tendance à la mettre vraiment à la vitesse la plus lente. Donc là je suis en 1 et je suis en 1, donc je peux vraiment pas aller plus lentement. En plus de ça, avec les visseuses, on est capable, avec la mienne en tout cas, en fonction de comment j'appuie sur la gâchette, je me retrouve à du coup avoir moins de vitesse, plus ou moins de vitesse. Donc je viens à peine appuyer pour vraiment avoir le minimum de vitesse. C'est pas une course, hein. On s'amuse pas à aller trop vite parce que sinon, comme je l'ai déjà dit, ça va chauffer. Donc hop, on est parti. Donc j'ai déjà un étui, je viens un tout petit peu le lubrifier, donc je mets un tout petit peu, voilà, au bord, et on est parti. Donc là, je vais essayer de me mettre face à vous pour que vous voyez bien. Hop. Et voilà, je viens entièrement de rectifier mon étui. Donc mon étui là est parfait. Puis là on va beaucoup plus vite, hein, comme vous pouvez le voir, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. En plus c'est un coup à prendre. Hop, et on enchaîne.
bah désormais, il est temps de contrôler notre travail. Alors, du coup, bah qu'est-ce qu'on va faire? Bon, déjà, vous avez vu, j'ai repris la poignée, parce que bon, pour faire du contrôle, la visseuse, c'est un peu trop rapide. Donc, première étape, je veux pas avoir de frottement avec ma fraise, donc qu'est-ce que je vais faire? Bah déjà, je vais dévisser ici, et je vais enlever 2 tours. Donc, j'enlève 2 tours, donc je dévisse de 2 tours. 1 tour, 2 tours. Comme ça, l'avantage en faisant ça, en fait, c'est que si vous faites tout le temps la même chose, vous savez que, ah bah tiens, là, je suis en mesure, si je dois recouper, bah faut que je fasse 2 tours, pile poil. D'accord? Donc là, l'avantage, c'est que j'ai reculé ma fraise, donc du coup, je vais pas venir réusiner quoi que ce soit. Alors, du coup, bah, on va prendre un étui, et puis on va regarder un petit peu ce qu'il donne d'un point de vue d'un point de vue épaisseur de coller. Donc, on va monter le comparateur dessus. Alors... Donc, du coup, j'essaye de le mettre à peu près en haut, comme ça vous verrez un peu mieux. Hop, faudrait que je le bloque ici. Hop là, il est bloqué. Donc vous voyez que du coup mon comparateur vient toucher mon pilote. Donc il faudrait que je refasse mon 0. Voilà, donc là j'ai fait mon 0. On est bien d'accord? Donc bah là ce que je vais faire, c'est que je vais venir introduire du coup un étui qui vient d'être tourné. Et du coup je vais regarder l'épaisseur. Donc vous vous souvenez, on était entre 13 et 14. Et regardez là quand je tourne. Est-ce que la flèche elle bouge? Bah que dalle, elle bouge pas du tout. On est d'accord? Donc là on a résolu le problème d'épaisseur de coller. Parce que du coup bah, j'ai plus aucune variation d'épaisseur. Et alors vous voyez, je peux enfoncer plus ou moins mon étui. Et vous voyez que du coup mon épaisseur est constante partout. Parce que là vous voyez, je prends ma mesure du coup proche de l'épaulement. Si maintenant je le sors un petit peu, là je suis plutôt proche du bout. Et là vous voyez que bah, du coup bah, voilà, mes mesures est strictement identique partout. Et elle est de l'ordre de, allez, un tout petit 13 millième. Donc vous voyez qu'on n'a vraiment pas bouffé grand chose, hein. Mais ce petit grand chose, eh ben, il a suffi du coup à venir usiner tous les collets, bon, sauf sur une ou deux douilles, un ou deux étuis où je me suis retrouvé à pas usiner à certains endroits. Bon bah c'est tout, hein, c'est pas grave, ils serviront comme burner. Mais là du coup vous voyez bien que bah, le problème de variation d'épaisseur, bah fini, a pu. Et bien voilà, cette vidéo est terminée. Alors elle était très longue parce que voilà, le tournage de collet c'est un petit peu long. Et alors, petite idée, combien de temps pour les 50 étuis? Une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure? Et bah 1h20. 1h20 pour faire les 50 étuis. Donc vous voyez, hein, la vidéo elle a vraiment été en accéléré. Il y a un moment j'étais à 2200% d'accélération. Donc chaque seconde que vous voyez, en réalité il y en avait 22 qui se passaient réellement. Donc c'est vraiment long le tournage de collet, mais bon, le résultat est là, on a on a une régularité d'épaisseur de collet qui est bien meilleure, donc on a de bien meilleures concentricités, et globalement notre munition vient d'augmenter en qualité en faisant ça. En tout cas, bah, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue, hein, je suis désolé, ou bien j'aurais dû faire plusieurs vidéos, mais bon, j'ai fait comme j'ai pu. Puis le dimanche, on essaye d'aller vite, entre guillemets, alors j'aurais peut-être dû me poser un peu plus et puis faire un petit peu différemment, mais bon, c'est fait, c'est fait. En plus, j'ai usiné tous mes étuis, donc baiser, je pourrais plus refaire. Donc voilà, et bien en tout cas, j'espère que ça vous a plu quand même, et à bientôt dans une prochaine vidéo.